Bonsoir à tous et ravi d'être là avec vous ce soir. Je vais vous parler d'une IPO, donc d'une introduction en bourse qui s'est bien passée, qui a été un parcours de transformation extrêmement important et fructueux, pas uniquement financièrement comme on va le voir. Alors, tout d'abord, pour vous parler en deux mots de moi, j'ai fait une carrière en 2 temps. J'ai passé un certain temps dans des grands ou très grands groupes comme Ernst & Young, General Electric, Solvay et Ipsen. Et puis, depuis une quinzaine d'années, j'ai quitté cet univers-là pour travailler pour des ETI et faire des choses, j'allais dire, plus opérationnelles. Si on regarde maintenant plus spécifiquement ce qu'est le groupe STIF et comment on en est arrivé à faire une introduction en bourse, c'est une aventure familiale effectivement qui a été créée il y a plus de 40 ans maintenant. C'est une PME au départ, industrielle, française, qui aujourd'hui emploie 400 personnes environ dans le monde entier. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, dont 57% du capital est détenu par la famille du fondateur et qui a donc 43% de flottant. Nous avons fait une introduction en bourse qui s'est très bien passée. La capitalisation boursière est d'aujourd'hui 350 millions, alors qu'on a fait une introduction avec une valeur de 33 millions. On va faire à peu près un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires grâce aux acquisitions qu'on a fait cette année. Et ce qui est assez notable, c'est que l'activité a été multipliée par 3 en 2 ans, sur les 2 dernières années. Alors qu'est-ce que l'on fait finalement? On est des industriels, on fabrique des produits qui sont propres à STIF, qui sont des produits de marché de niche et qui sont destinés à protéger contre les explosions en milieu industriel et dans le milieu énergétique, à protéger les conteneurs de stockage d'électricité, donc des choses que tout le monde connaît sur le bout des doigts, bien évidemment. On fait de grandes séries, on est, j'allais dire, des vrais industriels qui achètent de l'acier inox, qu'ils torturent dans tous les sens, pour faire simple, de façon à en sortir nos produits. On est un des leaders mondiaux, pour ne pas dire le leader mondial sur notre secteur. On vend dans 80 pays, sachant que 10% du chiffre d'affaires est fait en France et tout le reste est fait dans d'autres endroits, principalement en Chine et aux États-Unis. L'élément le plus notable, c'est que nous sommes rentrés sur un marché très important pour nous depuis 3 ans environ, qui est le marché donc du stockage d'électricité et qui nécessite des produits de protection contre les explosions, et ça a été merveilleux pour nous. Qu'est-ce que l'on a fait finalement sur les 2 dernières années? Finalement, on a eu besoin de sous puisqu'on a vu que le marché allait être particulièrement important pour nous. On a voulu donner plus de moyens industriels à la société. Après avoir ouvert, il y a un certain temps de cela, un site industriel en Chine, on a voulu en ouvrir un au Texas. Et pour ça, on avait besoin d'argent. On a décidé d'aller le chercher sur le marché en faisant une introduction. Donc, on a fait cette introduction en bourse. On a réalisé un plan d'attribution gratuite d'actions pour tous les salariés de l'entreprise en France. On a bien évidemment investi de façon massive depuis 2-3 ans. Il a fallu là aussi sacrifier la loi du genre, c'est-à-dire passer beaucoup de temps finalement avec des journalistes, des investisseurs, des gérants de fonds et ainsi de suite. Étant donné que l'argent que l'on a levé il y a 2 ans ne suffisait pas, j'ai été en rechercher un petit peu, mais auprès de banquiers cette fois-ci, en faisant un financement structuré de 40 millions cette année, ce qui nous a permis de faire 2 acquisitions et bientôt une 3e en 2025 et d'avoir un beau parcours boursier. Voilà dans les grandes lignes ce que nous avons fait sur l'espace des 2 ou 3 dernières années. Bravo, bravo, félicitations. Merci Christophe.